Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Dans cette troisième vidéo, je vais parler des positions allongées qui seront plus précisément pour les femmes qui sont dans l'obligation d'être alitées durant le 3/4 de leur grossesse ou les derniers mois de leur grossesse. Être allongé, ce n'est pas évident, on a peur, il y a énormément de contractions, on a beaucoup d'angoisse. Beaucoup de questionnements et pas forcément les réponses adaptées car on ne sait pas vers qui se tourner, on a peur de déranger, on est assez vulnérable dans ces temps-là. La grossesse est une étape unique chez la femme, à chaque fois différente selon les grossesses. Et je trouve important de mettre un point d'honneur sur le fait que alité peut aussi valoir une grossesse heureuse, une grossesse partagée, une grossesse aimante, équilibrée et où on garde la confiance. Il est très important de garder confiance en soi, mesdames. Vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Juste si ces petits exercices peuvent vous apporter du réconfort, un peu de stabilité et surtout enlever des tensions et du stress, alors faites-le tous les jours. Donc je vous invite, j'ai pris mon canapé, je vous invite, vous pouvez le faire assise dans votre lit du moment où la position ne crée pas trop de contraction. Je me doute, je n'ai pas été alitée, mais des témoignages que j'ai demandés pour faire cette vidéo, toutes me disent que les contractions sont très douloureuses, très fréquentes et par conséquent mettent dans une angoisse et mettent dans le corps en tension terrible. Le fait de rester que dans une position allongée bloque en fait au fur et à mesure la respiration et également la mobilité du bassin et du dos. Vous avez le choix à ce moment-là, si votre médecin, votre sage-femme, bien sûr, vous l'autorise, de bouger un petit peu au niveau du bassin, des fesses, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il est très important que votre fœtus continue à alimenter, on va dire, de manière pas goûtue, mais de manière sensorielle, les mouvements du corps, les mouvements de votre corps. Le fœtus, il est dans un bain sonore puisqu'il est à l'intérieur de vous. C'est pas forcément la sonorité extérieure, du monde extérieur, parce que ça, il ne l'entend pas. Par contre, il entend vos intestins, il entend tout ce qui se resserre, et c'est une cacophonie à l'intérieur. Si vous arrêtez de bouger, de manger, il va avoir quelque chose où il va se dire « Ah tiens, c'est pas comme d'habitude ». Le bien-être, votre bien-être personnel, passe aussi dans la confiance que vous émettez à l'intérieur d'un mouvement, à l'intérieur d'une respiration, d'une détente. Si vous êtes toujours crispé, et encore une fois, ça s'entend et ça se comprend, vous allez permettre aussi de recréer un lien avec votre bébé qui n'est pas de l'ordre de « il faut que tu vives, il faut qu'on arrive à terme », mais de l'ordre de « ok, on y va, on se fait du bien, on se fait confiance et on partage un moment tous les deux de pur bonheur ». La visualisation d'un point positif est la clé de beaucoup de choses et la clé aussi d'un très bon accouchement. Le cerveau est immense, d'accord ? Il peut nous amener à des choses extraordinaires. C'est pourquoi aussi on arrive à accoucher, mesdames. Vous allez y arriver, il n'y a aucun problème. Donc, je me mets en position allongée aujourd'hui, j'ai pris mon coussin. Si vous n'en avez pas, encore une fois, je vous invite à prendre des coussins de chez vous, une couverture que vous pouvez mettre. Donc, le but, c'est que vous ayez, alors, en vous allongeant, bien sûr, on s'allonge sur le côté, on essaie de ne pas crisper. On va surélever. Donc, je m'installe, hop,
je vais faire passer ma jambe droite sous mon coussin et la jambe gauche, je vais même mettre mon pied dessus. Et je vais étirer mon coussin, hop, jusqu'à mon oreiller. De là, soit j'épose ma tête s'il est assez grand, soit je mets un autre oreiller. Je ne dois pas avoir de crispation au moment où je m'allonge. Et une chose très importante qu'on oublie en fait quand on s'allonge sur le côté, en tout cas quand on veut détendre à 100% le corps, c'est qu'il faut avoir quelque chose derrière le dos qui doit vous permettre de porter votre dos et votre bassin. Si vous mettez rien, vous avez beau avoir une position où vous essayez de vous détendre devant, le dos, surtout avec le poids du ventre, va avoir tendance à vouloir reculer. Du coup, vous n'arrivez pas à vous détendre. Donc prenez une position où c'est comme si vous étiez en apesanteur sur votre canapé ou votre lit. Voilà. Et à partir de ce moment, je vous invite à rentrer dans une conscience corporelle, à essayer d'enlever toute image négative, toute crainte. Et juste à essayer de sentir les battements de votre cœur. Si votre bébé aussi bouge, ou s'il est à l'écoute. Et je peux rapidement voir si ma respiration est trop haute, d'accord? Donc si elle vient trop en haut, en bas des seins, on va dire, hein, au niveau de la pointe du diaphragme. Si j'ai quelque chose dans mon dos qui me retient, je peux également sentir une pression quand j'inspire et donc vérifier que le dos s'ouvre à l'inspire et pas que je suis que devant. Pareil, si j'ai quelque chose derrière mon dos, ça permet à mon bassin et à mes fesses d'aller se reposer à l'intérieur, d'aller épouser la forme qu'il y a derrière. Et donc de vérifier que ma respiration est basse. Elle est très très basse. Et vous pouvez vous accompagner le mouvement avec la main, vous avez le droit. Et puis je vais vous inviter, s'il n'y a pas à ce moment-là de contraction, sans bloquer l'air, d'aller ouvrir la jambe. La jambe qui se trouve sur votre coussin. Et je vais vous demander d'aller imaginer l'ouverture et d'essayer de la sentir, de la visualiser. Et de penser que quand j'inspire, avec ma bouche relâchée, c'est tout mon corps qui inspire. Je l'ai fait la dernière vidéo en étant assise. Le fait d'ouvrir permet de ressentir aussi qu'on a vraiment une place énorme, d'accord, entre les jambes. Voilà, juste pensez à inspirer comme ça. Et si vous sentez que ça vous tend derrière, vous reposez délicatement votre jambe et vous essayez de vous remettre comme il faut. Voilà. Prenez un temps bouche ouverte. Ok. Je vais vous inviter à faire un son bouche fermée. Qu'est-ce que c'est un son bouche fermée? C'est comme si vous goûtiez une bonne fraise et que vous disiez voilà, c'est tout. Sauf que je vais essayer de tenir ce son et je vais le visualiser au niveau de mon vagin. Juste comme ça, pour le faire circuler. Si c'est trop éloigné, si c'est trop abstrait, pour un premier son, je vous invite juste à essayer de le sentir au niveau de la vibration. On y va. Inspire, bouche ouverte.
personne, le son va vous paraître plus sonore ou plus vibrant selon la tessiture que je vais employer. À chacun sa façon de faire. S'il y a des gens qui préfèrent chanter grave, qu'ils chantent grave. Je n'ai pas encore parlé de l'importance des sons graves ou des sons aigus lors d'un accouchement. Il faut savoir que les sons graves permettent de diminuer les douleurs pendant les contractions. En fait, c'est très puissant. Les sons sont très puissants. Des voyelles ouvertes graves ont un effet endocrinant extraordinaire. J'ai le droit de chanter aigu, j'ai le droit de faire des sons aigus, mais ça ne sera pas pour le même résultat. Donc j'en refais un, et je vais essayer de l'accompagner en engageant le périnée. Donc je vous ai montré dans la dernière vidéo ces deux triangles. Je vais vous inviter à avancer vers vous, donc c'est comme si vous aviez cette petite ficelle vers vous, avec le triangle antérieur, donc celui du vagin. Donc je vais vous inviter à le ramener vers votre nombril, tout doucement, sans crisper, sans vouloir bien faire. On le fait doucement. On y va. On inspire, on relâche. Et on fait le son bouche fermée en engageant. Et on relâche. Et on relâche. Je vais me lever. Je vais me mettre dans une autre position, allongée. Je vais vous montrer. Si se mettre sur le dos n'est pas une difficulté pour vous, si vous ne sentez pas le ventre qui vous écrase, qui vous empêche de respirer, je vous invite à venir placer votre coussin ou des coussins de manière à ce que vous ayez vos jambes. D'accord? Alors, normalement, je peux éventuellement, je m'installe, être plus haute. Hop là. Voilà. Alors, on va dire que cette position, j'arrive à la tenir parce que j'ai pas un ventre qui est comme ça, pour l'instant. Les femmes qui ont un ventre un peu plus important, qui arrivent à un terme d'ici quelques semaines ou quelques mois, prenez tout l'espace. D'accord? Donc, là, je ne suis pas très bien installée, voyez-vous, donc je me réinstalle. Hop! Voilà, là, je suis bien. Ok, je vais vous inviter à poser votre main sur votre ventre, sur le bas du ventre, et même, hop, au-dessus du pubis. Voilà. Je vais vous inviter à mettre votre autre main en haut sur le crâne. Prendre un instant, voir si vous êtes toujours détendu, ou si vous êtes un peu encore en tension. Et s'il y a une contraction qui arrive, si elles sont très fréquentes à ce moment-là, je vais vous inviter à rentrer dedans et à essayer d'émettre un son, une bouche fermée, en accompagnant. Imaginons elle arrive, on la sent arriver de toute façon. 1, 2, 3, j'inspire et j'y vais. Et je relâche. Et je relâche. Et je relâche. Normalement, vous devez sentir avec votre main une vibration au niveau du crâne, du sommet du crâne. Et moi, j'en sens une au niveau du pubis. Si vous n'en sentez pas, c'est pas grave. Soit il en faut un peu plus, soit des fois on le sent ailleurs. Donc à ce moment-là, faites voyager votre main sur des différentes parties de votre corps.
Et pour une dernière chose également, quand vous êtes habité, mesdames, vous avez besoin de bouger au niveau du bassin. D'accord? Donc cette position, ne serait-ce que de la faire sur le côté, sur le dos, et vous tournez de l'autre côté, permet déjà à votre fœtus de voyager. Vous voyez, c'est tout petit. Mais ne serait-ce que de l'influencer et de l'accompagner dans une autre position fait qu'il va bouger, il va changer de sens et donc s'oxygéner aussi encore mieux, puisque vous-même, vous l'accompagnez dans cette démarche-là. Et si jamais vous vous sentez, vous pouvez tout doucement aller appuyer dans vos pieds et remonter le bassin vers vous. Alors, je le fais aussi en conscience avec mon périnée. Je fais toujours quelque chose en conscience avec mon périnée. J'accompagne. Et vous voyez, je descends, pardon. Hop. Là, je suis sur mon matelas. Je pousse dans mes pieds et ça fait ça. Je relâche. Je relâche. Et sur un son. Vous pouvez en faire des dizaines et des dizaines. Du moment où vous vous sentez bien et où ça vous apporte du bonheur. Je vous propose également juste après d'aller bouger vos pieds tout doucement, vos chevilles, juste pour vous permettre de garder une souplesse des pieds, une souplesse du corps, même après un exercice comme ça. Voilà. Et vous reposez. Et vous vous retournez. Si vous voulez vous asseoir. Vous venez devant votre matelas. Vous écartez les jambes. Et vous voyez comment vous êtes. Est-ce que la respiration est plus basse? Ou est-ce qu'elle est maintenue haute? Est-ce qu'à l'intérieur je suis plus calme? Est-ce que pendant quelques instants j'ai oublié mes angoisses? J'ai retrouvé la paix intérieure. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et belle journée. Au revoir.